Il est 19h05 sur Europe 1. Le 1er juillet s'accompagne de ces traditionnels changements qui souvent sont des hausses. Exemple, le gaz qui aujourd'hui augmente de 11,7%. Autre changement, le mode de calcul du DPE dans les habitations de moins de 40 mètres carrés, les règles de l'assurance chômage, de nouvelles options obligatoires pour les voitures neuves comme les boîtes noires. Et puis, il y a des changements dans votre caddie. À partir d'aujourd'hui, les distributeurs doivent en effet signaler avec une affichette tout produit dont la quantité a baissé, mais dont le prix a été maintenu ou augmenté. L'objectif, c'est lutter contre la shrinkflation. C'est en effet une pratique marketing utilisée par certains industriels. Elle est légale, mais elle est dénoncée par les consommateurs. Concrètement, Margot Faudéré, quels produits vont être concernés ? En théorie, tous les biens de grande consommation, alimentaires ou non alimentaires, de marques nationales ou de marques distributeurs, peuvent être concernés. En pratique, parmi les produits les plus touchés par la shrinkflation, il y a souvent des bouteilles de jus de fruits, des paquets de chips, des glaces ou encore des couches pour bébés. Sur plus de 20 000 références généralement disponibles dans un hypermarché, moins de 200 produits ont fait l'objet de cette pratique depuis le début de l'année, selon 60 millions de consommateurs. Pas sûr donc que vous verrez les affichettes à tous les rayons, même si pour Audrey Maurice de l'association Foodwatch, ce nouveau dispositif est une bonne première étape. Il y a un constat qui est très clair avec cet arrêté, c'est que la transparence, elle permet d'empêcher les abus. En revanche, côté distributeur, la mesure est loin de faire l'unanimité. Pour Laïla Raoult, la déléguée générale de la Fédération du commerce et de la distribution, c'est aux industriels de veiller à la transparence sur les produits. C'est bien l'industriel qui est responsable de l'évolution de son produit, donc nous sommes fortement opposés effectivement au fait que cette obligation repose sur nous. Les distributeurs dénoncent aussi un dispositif qui va de fait alourdir leur charge de travail. Merci Margot Faudéré du service économie d'Europe.